Une IA à 20 € par mois, mais laquelle choisir? Après 2 ans de tests intensifs, j'ai mis Claude et Gemini à l'épreuve dans des situations réelles. Écriture, recherche, codage, création de workflow. Dans cette vidéo, je vais les confronter sur 6 tâches distinctes. Restez jusqu'à la fin, car une révélation cruciale vous aidera à décider quelle intelligence artificielle mérite vraiment votre abonnement mensuel de 20 €. Je m'appelle Kin et en tant que coach en productivité IA, j'ai aidé des milliers de personnes à intégrer l'intelligence artificielle pour simplifier leur quotidien et leur travail. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à Intelligence Synthétique pour ne rien manquer de cette exploration. Sans plus attendre, plongeons dans cette confrontation directe entre Claude et Gemini. Pour cette première manche, consacrée à l'écriture et à l'édition, j'ai soumis aux 2 outils la même requête, la rédaction d'un article de blog de 500 mots. Le résultat de Claude est étonnamment humain, avec un ton cohérent et engageant du début à la fin. Gemini, en revanche, semble plus adapté au contenu plus court. Pour des textes plus longs, sa qualité a tendance à s'affaiblir, et il utilise parfois des ponctuations maladroites. Son style me paraît plus générique. Même après plusieurs tentatives, Gemini reste en deçà. Claude excelle par son ton et sa fluidité, ce qui en fait mon choix personnel pour la rédaction. De nombreux retours d'utilisateurs et d'experts du secteur confirment que Claude est un rédacteur bien supérieur. Cela s'explique en partie par sa fenêtre contextuelle plus large, mais il y a surtout ce « je ne sais quoi » qui rend l'écriture de Claude si particulière. Sans hésitation, Claude remporte cette première manche. Passons maintenant à la deuxième manche, la recherche et la synthèse d'informations. Gemini se distingue par sa capacité de recherche approfondie. Il explore le web et peut intégrer des fichiers Google Drive ou des carnets Notebook LM pour compiler des rapports exhaustifs, incluant des citations et une interface de présentation modifiable. Son approche de la recherche est très détaillée, et il affiche clairement les sources consultées, le tout dans une interface épurée. Claude, lui aussi, effectue des recherches, mais avec plus de prudence. Lorsqu'il hésite, il pose des questions ciblées avant de s'engager. Quant à la synthèse de données, les deux sont performants. Claude présente ses informations sous forme de points clés simples, tandis que Gemini ajoute une couche d'analyse et référence toutes ses sources, ce qui est très appréciable. Gemini couvre un spectre plus large, explorant un plus grand nombre de sources, tandis que Claude privilégie la vérification préalable des informations. Pour cette manche, Gemini est le vainqueur incontestable si vous avez besoin d'un rapport détaillé avec des sources clairement identifiées. Sa capacité de synthèse, couplée à la visibilité des origines de l'information, est un atout majeur. La troisième manche nous amène au domaine du codage. J'ai soumis aux 2 intelligences artificielles une fonction JavaScript boguée contenant une erreur logique subtile. Les 2 ont réussi à identifier et à corriger le bug. Cependant, la solution de Claude m'a paru plus pertinente. Il semble que Claude ait mieux appréhendé l'intention derrière la fonction, là où Gemini a parfois imposé une interprétation différente. Bien que les benchmarks officiels placent Claude et Gemini à un niveau comparable en matière de codage, l'expérience pratique et les retours de nombreux développeurs indiquent que Claude est nettement supérieur. Il évolue de plus en plus vers un rôle de véritable ingénieur logiciel, notamment avec l'introduction d'outils comme Claude Code et Dispatch. La fonction Claude Code, en particulier, a considérablement élevé son niveau. Par conséquent, Claude remporte cette manche sans conteste. Nous abordons la 4e manche, celle de la multimodalité, vidéo, images et audio. Ici, il n'y a pas photo. Gemini est capable de générer des images et de courtes vidéos directement dans l'interface de chat. Il excelle également dans l'analyse de contenu visuel et audio. On peut créer une image très rapidement, puis même en dériver une vidéo. De plus, son intégration avec YouTube est excellente, ce qui permet de poser des questions sur des vidéos spécifiques, y compris potentiellement celle-ci. Claude, quant à lui, peut analyser des images et des documents avec une bonne précision, et il propose une fonction de chat vocal. Cependant, il ne permet pas la création d'images, d'audio ou de vidéos. Le vainqueur de cette manche est donc clairement Gemini. La 5e manche porte sur l'écosystème et l'utilisation quotidienne. Gemini est profondément ancré dans l'univers Google. Il s'intègre naturellement à Google Docs, Sheets et peut générer des présentations à partir de recherches. Si vous travaillez quotidiennement avec la suite Workspace, Gemini est omniprésent. Claude, de son côté, s'intègre différemment à divers outils. Il est capable de créer de véritables fichiers PowerPoint, Word et Excel, que vous pouvez télécharger et modifier. Récemment, des compléments Excel et PowerPoint en version bêta ont été ajoutés. Ainsi, si vous êtes entièrement immergé dans l'écosystème Google, Gemini l'emporte.
Si vous avez besoin de fichiers Office et que vous travaillez avec des équipes multiplateformes, Claude est le choix supérieur. Pour cette manche, je déclare un match nul. Nous arrivons à la 6e et dernière manche, les capacités agentiques et autonomes. C'est ici que Claude prend une avance significative. Au cours des derniers mois, Anthropic a lancé Claude Cowork, Claude Dispatch et une version considérablement améliorée de Claude Code. Cowork fonctionne directement sur votre bureau et gère des tâches complexes en plusieurs étapes, interagissant avec vos fichiers et applications. Dispatch vous permet d'envoyer des tâches depuis votre téléphone et de récupérer les résultats. Quant à Claude Code, il offre aux développeurs un outil de codage agentique directement dans le terminal, avec un mode vocal et une fenêtre contextuelle pouvant aller jusqu'à plusieurs millions de tokens. Tout cela s'exécute lorsque votre application de bureau est ouverte, ce qui est extrêmement puissant. Bien que ce ne soit pas encore un service entièrement basé sur le cloud, il permet d'accomplir un travail considérable. Google propose bien Antigravity, mais il semble pour l'instant davantage orienté vers les développeurs. Ses capacités sont impressionnantes, mais son adoption par le grand public est encore limitée. Les outils de Claude, en revanche, sont conçus pour les développeurs et les non-développeurs, ce qui représente un avantage majeur pour l'adoption et l'amélioration continue du produit. Pour cette dernière manche, Claude est le grand vainqueur. Il est crucial d'aborder une manche bonus, la problématique des limites. Anthropic a récemment confirmé un resserrement des limites de session pendant les heures de pointe en journée. Ils estiment que seulement 7% des utilisateurs seront affectés, mais de nombreux utilisateurs professionnels ressentent déjà une nette différence. Cette restriction peut devenir un frein majeur, notamment lors de l'exécution de tâches complexes en plusieurs étapes avec Cowork et Claude Code, où les utilisateurs atteignent rapidement ces plafonds. Gemini a également des limites, mais elles sont plus transparentes, avec des seuils quotidiens de requêtes publiées, ce qui permet de mieux s'organiser. C'est un facteur important à prendre en compte, car les limites de Claude peuvent fortement impacter votre expérience, selon la nature de votre travail. Pour conclure, parlons des tarifs. Les deux plateformes proposent des versions gratuites robustes. Si votre utilisation de l'IA est occasionnelle, quelques fois par semaine, l'abonnement n'est pas indispensable. Cependant, pour environ 20 € par mois, voici ce que chacune offre. L'abonnement Claude Pro, à 20 € mensuels ou 17 € si payé annuellement, excelle dans l'écriture, la pensée critique, les tâches agentiques et le codage. Il ne propose pas de génération d'images ou de vidéos. Claude offre une meilleure gestion de la mémoire contextuelle que Gemini, où elle est plus limitée. Avec Claude, vous pouvez créer des fichiers réels comme des documents Excel, PowerPoint et Word, tandis que Gemini est plus restreint au format Google Docs, Sheets et Slides. Comme mentionné précédemment, les outils agentiques Cowork, Dispatch et Code sont inclus dans Claude Pro. Gemini Pro, lui, propose Antigravity, bien que cette fonctionnalité semble davantage destinée aux développeurs. Les limites d'utilisation sont nettement plus strictes chez Claude durant les heures de pointe, alors que Gemini Pro offre des plafonds quotidiens publiés, plus prévisibles. Pour les niveaux supérieurs, Claude propose des abonnements entre 100 et 200 € par mois, tandis que Gemini AI Ultra coûte environ 250 € par mois, avec parfois des offres de bienvenue. Alors, lequel choisir entre Claude Pro et Gemini AI Pro? Optez pour Claude si vous écrivez beaucoup, si vous souhaitez une IA qui se souvienne de vous et de vos méthodes de travail, si vous avez besoin d'une IA capable d'exécuter des tâches en votre absence, ou si vous recherchez une IA particulièrement performante en codage. Préférez Gemini si vous êtes profondément intégré à l'écosystème Google, si vous avez besoin de recherches rapides et approfondies, de contenu visuel comme des images ou des vidéos, ou si vous désirez une IA intégrée aux outils que vous utilisez déjà au quotidien. Si vous hésitez encore, n'oubliez pas que vous pouvez toujours essayer les versions gratuites pour déterminer celle qui vous convient le mieux. Après 2 ans d'utilisation, je continue personnellement à employer les deux pour des tâches distinctes. Claude est mon choix par défaut pour le travail le plus exigeant, tandis que Gemini est ma référence pour la recherche et tout ce qui touche au visuel. Selon mon expérience, ils se complètent parfaitement. J'aimerais beaucoup connaître votre choix. Opterez-vous pour Gemini Pro ou Claude Pro? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à Intelligence Synthétique. Je propose également une newsletter hebdomadaire où je partage des astuces et des recommandations sur l'IA. Si cela vous intéresse, le lien est disponible en description.